Bonjour la team, c'est encore moi votre simple serviteur, le leader Busnel. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment il faut faire la migration de votre business à Mera, c'est-à-dire vos avoirs qui ont été bloqués dans Business, comment migrer cela vers la nouvelle plateforme de Business qui est donc Mera X aujourd'hui. Donc c'est ce que nous allons avoir. Donc, comme vous pouvez le constater, je suis sur l'interface de Mira X, d'accord? Interface de Mira X. Donc, le lien, c'est ça. Voilà donc le lien. Le lien, c'est mirax.app, app, d'accord? Je vais laisser cela tout au fond de la description de la vidéo YouTube afin que vous ne puissiez pas vous tromper. Donc, comme nous sommes ici, ceux qui seront sur téléphone, vous allez voir à l'angle à votre droite, il y aura trois points horizontaux. Vous cliquez sur ces trois points-là et vous allez voir registre des droits. Vous aurez juste à convertir la page en français. Donc, registre des droits. Donc, c'est sur ça que nous allons cliquer. Nous allons cliquer sur registre des droits. On clique sur registre des droits. Right, registre, si mon anglais est bien bon. Donc, une fois arrivé ici, les étapes sont synchronisées, sont dispatchées en cinq niveaux. En cinq, en cinq. Accordez-moi un instant, s'il vous plaît. Allô? Hmm, oui, d'accord, y a pas de problème. Euh, Accorde-moi un instant, je vais t'envoyer la procédure mon pays, s'il te plaît. Excusez-moi, j'avais un appel. J'avais un appel. Je vais un peu rafraîchir la page. Ok. Donc, une fois que vous arrivez à ce niveau, vous aurez cinq étapes. D'accord? La première étape, deuxième étape, troisième, quatrième et enfin, cinquième étape. La première étape, vous aurez à renseigner ces informations-là. Toujours, il faut connecter votre portefeuille, votre portefeuille. Ici, votre adresse va automatiquement apparaître et vous pouvez pas le modifier. Ici, vous allez inscrire votre numéro de téléphone. D'accord? Ça peut aussi être le numéro auquel vous utilisez votre WhatsApp. Ici, vous mettez votre adresse Gmail. Ici, c'est le compte Telegram, toujours accompagné avec l'arrobase. Votre nom de profil Telegram accompagné de l'arrobase, d'accord? Et ici, c'est votre numéro WhatsApp. Une fois c'est bon, vous aurez juste à cliquer sur valider et la procédure là prend pratiquement 2 à 3 jours pour être validé. Donc, il y aura qu'il y a un bouton quelque part ici en bas, quelque part ici en bas. Quand vous aurez à inscrire toutes ces informations là, vous cliquez sur ce bouton, vous cliquez sur ce bouton là, vous cliquez sur ce bouton là qui va s'afficher ici en bas. Vous cliquez sur ce bouton qui va s'afficher ici en bas et après voilà. Donc 3 à 2 jours, votre soumission sera en attente, c'est-à-dire votre requête sera en attente. Une fois c'est bon, l'étape 2 l'étape 2 sera automatiquement validée. L'étape 3 sera automatiquement validée. Il va rester maintenant l'étape 4. Au niveau de l'étape 4, le système va vous proposer deux propositions. Va vous donner deux propositions. Le plan A, c'est ce que nous allons décortiquer.
et le plan B. Personnellement, vous allez remarquer, moi, j'ai déjà fait mon choix. Et ce que j'ai choisi ici, c'est le plan B. Et je vais vous dire le pourquoi j'ai choisi le plan B et quel est le risque. Parce que vous devez déterminer vos propres risques, hein, avec, euh, avec ces étapes-là. Donc, ici, le système nous dit indemnisation des versements stablecoin. L'USDT et le MEG vérifiés sans chacun régler un sur un libérer 5% à l'avance et les 95% en 36 mois. Je m'explique. Si vous avez, si vous avez, si vous choisissez le plan A et que par hasard vous avez 10 000 $ qui est bloqué dans Bitness, sur ces 10 000 $ là, euh, lors de la première libération, l'équipe Bitness va vous libérer d'abord 5% de ces 10 000 $. D'accord? Donc, sur les 5%, vous aurez 500 $. Et les 900 et les 9 500 $ là, vous sera libéré en 35 mois. Donc, vous allez faire 9 500 $ divisé par 35. Donc, chaque mois, vous aurez, on peut faire la simulation pour mieux illustrer. Donc, un instant, je vais enlever, je vais juste décaler ça ici. Ok. Donc, nous allons faire 9 500 $ divisé par, c'est 36, non? Divisé par 35, voilà. Divisé par, divisé par 35. Donc, chaque mois, pendant 35 mois, Bitness va vous délivrer 2000, disons, Mera va vous verser 271,42 $ chaque mois. Et cela pendant 35 mois, qui va pratiquement à 3 ans, si je me trompe pas, 3 ans et quelques mois. Vous voyez un peu? Or, le plan B, ça, le plan A est judicieux parce que moi, je trouve que il y aura trop d'attentes. Moi, attendre 2 mois et attendre 3 ans, ça, bon, tout dépend de vous. Moi, je vous donne les explications. C'est à vous de faire le choix et de vous poser des questions. Quel est le plan qui sera judicieux pour vous? Le plan B, l'équipe Business nous dit conversion des droits de l'écosystème MEC. Les actifs USD vérifiés sont augmentés de 1,2% et convertis en MEC au prix du marché. Le MEC vérifié est augmenté de 1,2%. Le MEC combiné est libéré en 3 phases. Donc ici, l'équipe nous dit, si nous avons, si nous avons, si nous avons, par exemple, 10 000, on va toujours aller avec l'exemple de 10 000 $. Si nous avons 10 000 $, nos actifs de 10 000 $ là seront augmentés de 20%. D'accord? 1,2 fois 1,2, qui fait pratiquement 20%. D'accord? Et la totalité de ça sera automatiquement converti au prix actuel du corps et de mec. Et il y aura un ajout encore de 20% sur ça. Et ici, l'attente est de 3 mois. Comme vous pouvez le constater chez moi ici. L'attente est de 3 mois. L'attente est de 3 mois.
Le premier mois, vous allez recevoir 55% de la totalité des mecs. Le deuxième mois, vous allez recevoir 33%. Le troisième mois, vous allez recevoir 12%. Tel que chez moi ici, moi j'ai un total, j'ai pris plutôt le plan B. J'ai pris le plan B. J'ai un total de 95 mecs. D'accord? Donc si vous faites bien la somme de tout ça, 52 plus 31 plus 11, ce qui me fera 95 mecs. Donc ils ont converti mes avoirs, ce que j'avais en USDT, ils ont ajouté plus les 20%, et c'est ce qui m'a propulsé à 95. Plus les mecs que j'avais d'abord dans, dans l'écosystème. D'accord? Donc, c'est ça. Donc, une fois que vous choisissez votre plan, si votre choix est sur le plan A, vous cliquez sur le point A et après vous venez cliquer sur valider qui sera juste en bas ici. Une fois que vous faites ça, l'étape 5 sera en cours. Voir la progression de la version. Donc, on clique sur le dos. Donc, comme vous pouvez le voir chez moi, phase 1, août 2026. Je sais pas si ça sera pendant la période de ce fin du mois ou bien comment. Phase 2, septembre 2026. Et enfin, phase 3, octobre 2026. Donc, en août, là, je vais recevoir 52 mecs. Je vais recevoir 52 mecs. Et les 52 mecs, là, par rapport au prix actuel, par rapport au prix actuel du marché du mec, peut me faire combien? 52 mecs. Je suis autour de 850 dollars. Si je reçois ça. Le risque ici se situe juste au niveau où, si le prix de mec baisse, si l'équipe fait chuter le prix de mec, ce qui fera en sorte que la valeur en USDT de ce que nous allons recevoir va aussi chuter. On sait que l'équipe a une forte liquidité de mec. Pratiquement, pratiquement 5 milliards, pratiquement 5 milliards, pratiquement 5 milliards. Et leur volume d'échange en 24 heures n'est pas assez conséquent que ça. Ils ont du mal à même à faire 1 million de volume d'échange en 24 heures. Donc, moi, personnellement, je dis, ils ont endurci le plan A afin que nous puissions pas avoir le choix de prendre le plan B. Ce qui fera que lorsque les mecs nous seront versés, automatiquement, on sait tous que 95% de la communauté Bitness vont vendre le mec. Ce qui vont leur donner un bon volume d'échange en 24 heures, d'accord? Et il y aura de l'activité dans leur écosystème mec, qui leur feront générer euh, des bénéfices. Parce que quand on parle de d'activité au sein d'un token, d'un coin, il y a des bénéfices qui vont se générer, que ça soit à la vente comme à l'achat. Eux, ils vont gagner des bénéfices sur ça. Et le risque qui se pose ici, c'est uniquement sur la chute brutale de mec. Espérons que mec va continuer à hausser. C'est ce que nous espérons, que le mec va continuer à hausser. Si un mec touche au moins les 32 dollars, ça veut dire que nos avoirs en mec aussi vont augmenter. Vous voyez un peu. Donc le risque, c'est ça au fait. Raison pour laquelle je tenais vraiment à faire, euh, à faire cette vidéo afin de vous expliquer étape par étape le risque de votre. Donc, le plan B le plan A est judicieux,
mais demande plus de temps. Le plan B est juteux, mais trop risqué parce qu'il est relié à une monnaie qui peut domper à tout moment. Donc, c'est à vous de déterminer le risque que vous aimeriez prendre. Déterminez votre champ de risque. Donc, je ne veux pas trop tirer en longueur. Donc, voilà un peu comment est-ce que la migration fonctionne. Fenêtre d'inscription fermée le 30 novembre 2026. Donc, vous devrez le faire avant la fermeture. Vous allez même oublier cette précision. Donc, cette fenêtre-là, d'ici le 30 novembre 2026 à 24 heures US, UTC, cette rubrique-là de migration ne sera plus disponible. Donc, ne dites pas que voilà, on vous a pas prévenu, car il faut toujours aller vers l'information. On ne sait pas si réellement ce que nous sommes en train de faire va donner quelque chose de positif. Si ça donne, tant mieux. Si ça donne pas aussi, au moins, nous avons essayé de faire quelque chose. Mais si ça donne, l'équipe Fitness va encore susciter quelque confiance auprès des investisseurs pour continuer à développer Mira. Mais pour le moment, moi personnellement, je développe pas Mira. J'ai 0 franc de Mira. J'ai pas encore fait d'investissement dans Mira. Donc, je vous conseille pas de le faire du moment où notre argent est encore bloqué. S'il nous débloque cet argent-là, bon pour nous, parce que cet argent va aussi nous permettre de pouvoir encore réinvestir peut-être dans Mira X, car le choix est défini à tout un chacun. Donc voilà un peu, étape par étape, comment est-ce que ça fonctionne. Donc je ne vais pas trop tirer en longueur cette vidéo. Je crois que j'ai assez dit, j'ai expliqué étape par étape. Donc s'il y a des questions, dans l'espace commentaire, laissez-moi vos questions et surtout vos préoccupations. Nous allons discuter, nous allons y répondre. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Voilà, nous sommes autour de 235 abonnés. Déjà 27 vidéos développées. Donc voilà un peu. Donc sur ce, on se dit à très bientôt et merci à vous.